Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire cet exercice sur les couples de variables aléatoires à densité. Donc, théophère du TLR avec une cible circulaire de rayon 1. On suppose que M, le point d'impact sur la cible, suit une loi uniforme sur l'ensemble D qui est donné par ceci. Donc, on note X, Y, le couple de variables aléatoires définissant les coordonnées du point d'impact M. Les variables sont-elles indépendantes? Donc, ça, c'est la question. Donc, pour répondre à cette question, on va tout simplement déjà calculer premièrement la densité, la densité du couple. Donc, on va calculer en premier lieu 1, c'est f de x, y du couple. Et par la suite, on va calculer la loi marginale de x et celle de y et on va voir par la suite si elles sont indépendantes. Donc, dans ce cas-là, comment est-ce qu'on calcule le f de x, y à ce niveau? On a bien dit que c'était la loi uniforme. Donc, f de x, y, en fait, c'est égal à la fonction caractéristique sur le domaine divisé par l'aire du domaine. Et donc, l'aire du domaine, ici, c'est tout simplement quoi? On a bien dit que le domaine, on suppose bien, c'était tire l'aire sur un truc circulaire de rayon 1, donc l'aire du domaine, en fait, qui va être égal, c'est un cercle, donc c'est pi fois le rayon au carré, donc ça fait pi fois 1 élevé au carré, c'est qui est égal à pi. Donc, on va dire D, hein, n'oubliez pas, ça peut être D de x, y, ou ça peut tout simplement, vous pouvez choisir de noter ceci comme 1 de x et y appartenant au domaine D. Donc ça, c'est encore beaucoup plus raisonnable. Et donc, on a ceci qui est égal à pi, donc f de x, y est tout simplement égal à 1. Fonction caractéristique, vous pouvez mettre x et y appartenant au domaine divisé par pi. Donc, on a notre fonction pour le couple. Maintenant, on va regarder la loi de x et la loi de y. Donc, deuxièmement, où on peut mettre un deuxième point, on va regarder la loi. Donc, on regarde f de ceci, c'est qui est égal à l'intégrale sur le domaine de f de x, y, dy. Donc, on va regarder juste dy. Mais notre domaine, si vous vous rappelez, le domaine qui est donné par là, dont la fonction est bien définie. Donc, on a x au carré plus y au carré qui est inférieur ou égal à 1. Le fait que x et y appartiennent, ça veut dire que y au carré est tout simplement inférieur ou égal à 1 moins x élevé au carré. Ça veut dire que y est entre moins racine de 1 moins x au carré et racine de 1 moins x au carré. Donc, maintenant, je vais tout simplement venir remplacer dans mon domaine et à ce moment-là, j'aurai directement la fonction. Mais observez bien, pour cet intervalle que j'ai, il me faut bien que x soit situé entre, alors pas égal, parce que égal, ça ne marchera pas. Donc, x doit être, si x est égal à 1, y donne 0, donc pas la peine. Donc là, on aura 0. Donc, ça fait tout simplement x qui va être entre moins 1 et 1. Donc là, ça nous donne l'intégrale de moins racine de 1 moins x au carré à racine de 1 moins x au carré de dy. Bien évidemment, avec cette condition. Donc, ça nous donne y entre racine de 1 moins x au carré, racine de 1 moins y au carré, pardon, 1 moins x, racine de, oui, moins racine de 1 moins x au carré et tout, et toujours avec notre condition qu'on a là. Et là, oh, attention, ça devait faire f de x. Donc, en remplaçant f de x, c'est 1 sur le domaine. J'avais exclu le domaine, donc ça fait 1 sur pi, pardon. Donc, il y a le pi que j'ai oublié, donc il y a toujours 1 sur pi là. Et donc, ça nous donne tout simplement, on va faire le truc deux fois. Ça va faire racine de 1 moins x au carré plus racine de 1 moins x au carré divisé par pi. Mais je rappelle qu'on avait x, donc ça fait sur la fonction caractéristique de x appartenant à moins 1. Ok, alors oui, je reviens peut-être avec la couleur
rouge, c'est peut-être mieux. Oh, avec la couleur noire. Donc, on va dire ça. Bon. Ok. On avance. Donc, ça nous donne tout simplement 2 racines de 1 moins x au carré divisé par pi 1 x appartenant à moins 1 et 1. Donc, voilà f de x. Et alors, comme x et y se comportent de la même façon, donc par symétrie, on va tout simplement avoir f y de petit y qui va être égal à 2 racines de 1 moins y au carré divisé par pi 1 là de x appartenant à moins 1 y pardon appartenant à moins 1. Donc la question maintenant qui était déjà posée depuis le départ, est-ce qu'elles sont indépendantes? Donc il faut regarder, est-ce que f de xy est égal à f de x fois f de y? Ça, c'est la question. Donc on voit bien que au départ, on avait notre ceci qui est 1 sur les x et y appartenant à notre domaine divisé par pi. Et de l'autre côté, celui-ci, ça va faire 4 divisé par pi au carré de racine de 1. Voilà, c'est différent une fois. 1 moins x au carré, facteur de 1 moins y au carré. Bien évidemment avec le domaine qui est défini ici. Donc, 1 avec x et y appartenant à moins 1. Donc, vous voyez bien que c'est différent. Conclusion. Donc, x et y ne sont pas indépendants. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo